Bonjour et bienvenue à Donneur de sens, un balado original d'Emma Québec. Mon nom est Camille Lemay. C'est toujours un plaisir d'être à l'animation de ce balado avec mon collègue Henriot Grubissa. Henriot, bonjour. Bonjour Camille. Henriot, aujourd'hui, on aborde un sujet un peu différent. On va se plonger dans les coulisses d'Emma Québec. On va répondre aux questions les plus fréquemment posées par le public, mais aussi, on va être très honnête, par toi et moi, sur tout ce qui concerne l'organisation de collectes ou encore de partenariats à Emma Québec. Exactement. Et avec nous en studio, nous avons Paola Sical-Davila, qui est chef de la planification du recrutement des donneurs et des bénévoles d'Emma Québec. Paola, bonjour. Bonjour à vous deux. Paola, j'ai l'impression que tu t'y connais pas mal en organisation de collectes. Comment est-ce qu'Emma Québec décide où et quand organiser ces collectes? Avant que tu nous donnes la réponse, on est allé à l'université poser la question à des étudiants. On a créé un petit vox pop avec ça. On va l'écouter, puis on y répond après. Excellent. D'après toi, comment est-ce qu'Emma Québec choisit où et quand organiser ses collectes de sang? J'imagine que Vraiment, ça va être dans les endroits où il y a le plus de monde, les plus jeunes aussi. Une grande diversité pour avoir plus de groupes sanguins. Je sais, c'est en hiver, je marquais. Dans un espace qui a beaucoup de gens. Mais jamais comme en été. Plus en hiver, je marquais. En fin de journée, au milieu de journée. Comme ça, le monde sont plus détendus, puis ça roule mieux. Au mois de décembre, où les gens ont plus tendance à être généreux, à donner. Les écoles, parce que les gens sont jeunes et sont engagés dans la vie. Dépendamment de la santé des personnes. Faut faire des dons de sang, guys. C'est important. Genre vraiment. Ouais. Il y en a pas assez. Je l'engage. Paola, j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il y a eu quelques bonnes pistes de réponse. Si tu avais à nous expliquer sur quoi est-ce qu'Emma Québec se base pour décider où et quand organiser ses collectes, qu'est-ce que tu nous dirais? En fait, écoutez, pour commencer, il faut savoir qu'Emma Québec organise plus de 1800 collectes par année et ce, partout dans la province. Donc, c'est quand même énorme. Mm-hmm. Pour les planifier, ces collectes-là, en fait, elles sont planifiées dans un calendrier annuel et les critères qu'on utilise, c'est les besoins de la réserve et aussi la disponibilité de nos ressources humaines et matérielles. Ces 1800 collectes-là, la plupart sont annuelles, donc elles reviennent d'année en année, mais il faut savoir aussi que nos conseillers travaillent très fort à aller chercher de nouveaux partenaires. En fait, en maintenant des collectes récurrentes à l'année, ça nous permet d'avoir un calendrier beaucoup plus stable et une offre plus stable aussi pour nos donneurs qui savent que les collectes vont revenir. Donc, ils adhèrent de façon annuelle, ils savent « je vais aller donner à l'école de mon enfant, les collectes vont revenir ». Puis aussi, on en rajoute des nouvelles. Pourquoi on en rajoute des nouvelles? On a des partenaires qui veulent s'allier à la cause, qui veulent participer à la cause, mais à ce moment-là, il faut quand même qu'on fasse une évaluation quand la demande arrive. Est-ce que le bassin répond à un bassin de donneurs potentiels? Est-ce qu'on a les lieux nécessaires pour tenir ce type de collecte-là? Il faut savoir que pour les lieux, on a quand même des critères à tenir en compte. Donc, la santé, sécurité, l'hygiène. Bref, comme vous le voyez, c'est plusieurs facteurs qui sont mis en ligne de compte pour planifier ces collectes-là, sans oublier tout le travail d'équipe, là. C'est beaucoup de départements qu'on travaille ensemble pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il nous faut. Est-ce que, justement, n'importe qui peut organiser une collecte? Pour partir une collecte, parce qu'on a une structure bien encadrée et structurée chez Emma Québec, la personne, l'entreprise, l'école, l'association qui désire organiser une collecte de sang va être... on va être jumelé à un conseiller en organisation de collecte qui travaille pour Emma Québec. Oui, exactement. C'est un groupe de conseillers qui travaillent pour Emma Québec dans des territoires répartis. Et donc, chaque conseiller a son portefeuille. Et quand on a des demandes, on les analyse et on prend le temps d'accompagner ces partenaires-là dans toutes les étapes du processus de la réalisation d'une collecte. Il faut se lancer, il faut essayer, puis on peut aller sur le site web d'Emma Québec sous la rubrique « S'impliquer ». Je crois qu'il y a une section « Organiser une collecte ». On se lance. Oui, mais en fait, je dirais que c'est essentiel d'avoir des partenaires comme tout ce que tu as nommé, parce que sans ces partenaires-là, on ne peut pas organiser les collectes de sang. C'est vraiment en collaboration avec Emma Québec. Donc, dès qu'une personne a la motivation et le temps, nous, on est là pour l'accompagner dans l'organisation de cette collecte-là. Mais pour le temps, est-ce que c'est compliqué? Donc, les gens, ils se disent, étape 1, j'aimerais ça, faire une collecte.
Étape 2, peut-être la petite crainte, le frein qu'ils ont. C'est-tu bien compliqué? Ça va-tu me prendre tout mon temps? C'est-tu compliqué, Paola? Non, parce que comme je le mentionnais, les conseillers en organisation de collecte les accompagnent. Donc, vraiment, chaque étape, le conseiller est là pour indiquer au comité et aussi l'orienter. Donc, on a des étapes très précises. Par exemple, tu me nommais, OK, on envoie notre demande. Oui, là, nous, on réceptionne la demande, on va la transférer au conseiller du territoire d'où la personne réside, là, où la compagnie ou l'école est. Et à ce moment-là, on va faire une première analyse. OK, parfait. Dans ce bassin-là ou cette ville-là, est-ce qu'on a le potentiel de donneur? On prend entente avec la personne qui a communiqué avec nous. On évalue, OK, quel objectif on pourrait mettre pour cette collecte-là? Est-ce qu'on a de la place dans notre calendrier annuel aussi? À quel moment, là, la réserve va nous permettre... Ça serait judicieux de faire cette collecte. Exactement. Donc, il y a une discussion et on établit ensemble avec le comité organisateur qui peut être composé de 2 à 4 personnes, dépendamment. C'est quoi l'objectif? Puis c'est quoi qui les motive aussi à organiser cette collecte de sang-là? Une fois que cette étape-là est faite, donc on décide d'un objectif, d'une date, d'une heure, il faut voir le lieu. Le lieu, nous, on a vraiment, c'est des partenaires qui nous reçoivent gratuitement dans des locaux. Donc, il faut s'assurer que le local convient aux critères dont on a parlé récemment. Donc, est-ce qu'ils sont sécuritaires? Tout notre matériel est sur des caissons roulables. Donc, on doit s'assurer que le transbordement, le jour de la collecte, va se faire dans les délais alloués, mais aussi de façon sécuritaire pour notre personnel et que le lieu est assez vaste pour accueillir la collecte. Donc, on parle toujours d'à peu près un 2000 pieds carrés là, pour un espace pour la tenue d'une collecte. Puis ça prend beaucoup de gens, dans le sens où on dit Emma Québec débarque, il n'y a pas 3 personnes qui débarquent à la collecte. Ils sont habituellement un gros groupe avec des tâches bien précises. Là. On a toute une équipe qui travaille fort là, pour rendre ces collectes mobiles disponibles. Donc, on a une équipe de chauffeurs, la superviseure qui gère la collecte la journée même, toutes nos infirmières ATC préposées et bénévoles, bien sûr, sans oublier nos précieux donneurs qui sont là. Puis là, tu parlais d'un espace de plusieurs milliers de pieds carrés. Là. Les écoles, ça répond souvent à ça. Ils ont souvent des gymnases. Mais la question qui revient, c'est, bien voyons, pourquoi est-ce que vous organisez des collectes dans des écoles primaires ou des écoles secondaires quand les jeunes de moins de 18 ans peuvent pas donner? Je suis sûre que tu as la réponse à ça. Bien oui, bien sûr. Alors, bien écoutez, nos jeunes ne peuvent pas donner. Par contre, ce sont d'excellents ambassadeurs pour la cause. C'est important là, de sensibiliser nos jeunes au plus jeune âge de c'est quoi le don de sang, mais aussi d'apprendre à donner dans la société. Donc, c'est des jeunes qui sont très réceptifs, très curieux et qui endossent très bien notre cause. Donc, ça devient des ambassadeurs au sein de leur famille, de leurs proches pour parler de l'importance du don de sang. Puis, on note aussi que plus le jeune est, plus il reste marqué par cette expérience-là et ça devient que plus tard, il va la répéter soit au secondaire, soit au cégep, université et même et finir comme donneur également. Il y a aussi des questions qui reviennent. Tu as dit tantôt, si personnellement je veux organiser une collecte, on a déjà un employeur qui nous a appelé pour dire, ben écoutez, moi j'ai un employé, j'ai appris que pour la maladie auto-immune qu'il avait, il prenait des médicaments qui sont fabriqués à base de plasma. Est-ce que c'est possible d'organiser une collecte de plasma aussi si on veut soutenir quelqu'un? Comment ça fonctionne? Sensiblement de la même façon que les collectes de sang, ils vont aussi avoir un conseiller en recrutement de donneurs qui va les accompagner dans leur organisation de collecte. La différence avec les collectes de sang et les collectes de plasma sont que les collectes de sang peuvent être mobiles, c'est-à-dire qu'on se déplace et on les organise dans des écoles, lieux de travail, centres communautaires. Par contre, le don de plasma, la collecte de don de plasma se fait dans des centres de dons. Une fois encore, ils vont être accompagnés, comme je le mentionne, par un conseiller qui va tout leur expliquer les étapes, à commencer même par aller faire des formations dans leur milieu pour les informer de qu'est-ce que le plasma et comment créer ce groupe-là pour aller donner. Et les centres de dons, rappelons-le, ils sont un petit peu partout au Québec. On en a à Saguenay, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Drummondville, Montréal, Laval. Bref, on peut aller voir si on a un centre de dons près de chez soi et organiser un partenariat pour le don de plasma. Exactement. Puis il faut aussi, si on le souhaite, tout simplement écrire à info emma-québec.qc.ca. Exactement. Et la demande va être transmise au conseiller ou conseillère. Mais c'est parfait. Écoute, de notre discussion, moi, je retiens qu'organiser une collecte, c'est à la portée de tous. Tout à fait. Qu'il n'est jamais trop tôt
pour s'impliquer dans la cause, qu'il y a une équipe, toute une équipe justement derrière toi qui aide les gens à organiser une collecte, qu'on peut s'impliquer de manière bénévole, qu'on peut décider de donner du temps ou notre sang ou notre plasma. Là, on a appris beaucoup de choses. Absolument. Tant mieux. Mais écoutez, moi, je dirais aux gens de ne pas hésiter. S'ils ont une idée ou qu'ils pensent qu'ils peuvent organiser une collecte, mais que finalement, c'est pas tout à fait ça. Le conseiller, on va toujours voir avec lui de quelle façon il peut s'impliquer chez Emma Québec. Donc, nous envoyer un petit courriel et on va faire le tout avec eux. Paola Sical Davila, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler des coulisses un peu. On le rappelle, tu es chef de la planification du recrutement et des bénévoles et donneur à Emma Québec. Oui, merci à vous deux. Merci. Merci.